Bonjour mes chers élèves. Aujourd'hui, nous allons entamer une nouvelle leçon de grammaire, à savoir la fonction des pronoms relatifs qui et que. Alors, je vous demande de rester concentrés. Observons les phrases suivantes. Première phrase. Le bruit vient de la rue. Le bruit est insupportable. Qu'est-ce que vous remarquez ici? Très bien. Que le non-bruit se répète dans les deux phrases. D'accord. Maintenant, quelle est la fonction du groupe de mots le bruit dans la première phrase? C'est le sujet. Bien. Alors maintenant, pour éviter la répétition du non-bruit, qu'est-ce qu'on va faire? Très bien, on va le remplacer par un pronom. À votre avis, quel pronom va-t-on utiliser? On va utiliser le pronom relatif qui. Si vous vous rappelez, nous avons déjà vu les pronoms relatifs qui, que, dans, où. L'autre phrase va devenir le bruit qui vient de la rue est insupportable. Vous remarquez ici qu'on a remplacé le bruit par le pronom relatif qui. Qui est le sujet du verbe de la relative vient. Qui vient de la rue, c'est une proposition subordonnée relative. Puisque le bruit est sujet dans la phrase, le pronom relatif qui va reprendre la même fonction. Donc qui aussi est un sujet. Et le bruit, on l'appelle l'antécédent. Bien. Passons maintenant à la phrase suivante. La fille danse sur la scène. La fille est ma cousine. Là aussi, qu'est-ce que vous remarquez? Très bien, que le nom fille se répète dans les deux phrases. D'accord. Quelle est la fonction du groupe de mots la fille dans la première phrase? C'est le sujet. Bien. Maintenant, pour éviter la répétition du nom fille, on a dit qu'on va utiliser un pronom. Qui peut faire la deuxième phrase? Très bien, on va dire la fille qui danse sur la scène est ma cousine. Vous remarquez ici qu'on a remplacé le nom fille par le pronom relatif qui. Puisque la fille était un sujet, qui va reprendre la même fonction. On dit que qui est le sujet du verbe de la relative, le verbe danser. Bien. Alors, le groupe de mots la fille, on va l'appeler l'antécédent. Bien. Et maintenant, observons les phrases suivantes. J'ai lu un roman. Le roman est passionnant. Qu'est-ce que vous remarquez ici? Très bien. Que le nom roman se répète dans les deux phrases. D'accord. Quelle est la fonction de un roman dans la première phrase? Bien. C'est un complément d'objet direct. Car pour l'avoir, on va poser la question j'ai lu quoi? J'ai lu un roman. Alors, pour éviter la répétition du nom roman, à votre avis, qu'est-ce qu'on va faire? Très bien. Nous allons utiliser un pronom. Et plus exactement, un pronom relatif. Qui peut faire la phrase? Très bien. On va dire le roman que j'ai lu est passionnant. Vous remarquez ici que le pronom relatif que remplace un roman. Comme un roman avait la fonction de complément d'objet direct, alors le pronom relatif que qui le remplace va reprendre la même fonction. On dit que est complément d'objet direct du verbe de la relative.
La proposition subordonnée relative que nous avons ici est que j'ai lu. Dans ce cas, le groupe de mots, le roman, on l'appelle l'antécédent. Bien. Deuxième phrase. J'ai acheté une maison. La maison semble magnifique. Qu'est-ce que vous remarquez ici? Très bien. Vous remarquez que le nom maison se répète dans les deux phrases. Maintenant, quelle est la fonction de une maison dans la première phrase? Bien, c'est un complément d'objet direct. Pourquoi? Très bien, car pour l'avoir, on va poser la question j'ai acheté quoi? J'ai acheté quoi? J'ai acheté une maison. Donc, une maison est un complément d'objet direct. D'accord. Maintenant, pour éviter la répétition du nom maison, qu'est-ce qu'on va faire? Bien. Nous allons utiliser là aussi un pronom, et plus exactement un pronom relatif. Qui peut faire la phrase? Très bien. Notre phrase va devenir la maison que j'ai achetée semble magnifique. Qu'est-ce que vous remarquez ici? Bien. Que le pronom relatif que remplace une maison. Comme une maison avait la fonction de complément d'objet direct, alors le pronom relatif qui le remplace va reprendre la même fonction. On dit que est complément d'objet direct du verbe de la relative. Qu'est-ce que vous remarquez ici dans la phrase? Très bien. Que le participe passé du verbe acheter prend à eux. Bien. Ça veut dire que le participe passé, on l'a accordé avec le complément d'objet direct, car ce dernier est placé avant le verbe. Bien. Donc, le pronom relatif que est complément d'objet direct du verbe de la relative. Dans cette phrase, le nom maison, on l'appelle l'antécédent. Bien. Passons maintenant à un exercice d'application. On va appliquer ce qu'on vient de voir. La consigne est la suivante. À partir des deux phrases, forme une seule phrase en utilisant un pronom relatif pour éviter les répétitions. Les phrases sont les suivantes. Le corona est un virus. Le corona a ravagé le monde. J'ai vu un film. Le film est très drôle. Tu as lu le livre? Je t'ai prêté ce livre. Le train démarre. Le train va à Rabat. Nous buvons un jus. Ce jus est délicieux. Réfléchissez un peu, on se retrouve tout à l'heure pour la correction. Maintenant, on va faire cet exercice ensemble. Première phrase. Le corona est un virus. Le corona a ravagé le monde. A ravagé, c'est-à-dire il a dévasté, il a laissé beaucoup de dégâts, beaucoup de victimes. Alors, qui va faire cette phrase? Oui, très bien. On va dire, le corona est un virus qui a ravagé le monde. Le corona ici est sujet, donc qui aussi est sujet du verbe de la relative. Deuxième phrase, j'ai vu un film. Le film est très drôle. Qui peut faire la deuxième phrase? Très bien. On va dire, le film que j'ai vu est très drôle. Que est un complément d'objet direct. Car dans la phrase, on avait j'ai vu un film. J'ai vu quoi? J'ai vu un film.
il remplace un complément d'objet direct. Bien. Qui peut faire la troisième phrase? Tu as lu le livre? Je t'ai prêté ce livre. Vous remarquez ici que le livre est un complément d'objet direct. Donc là aussi, on va employer le pronom relatif que. Qu'est-ce qu'on va dire? Tu as lu le livre que je t'ai prêté? Bien. Maintenant, la phrase suivante. Le train démarre. Le train va à Rabat. Le train, dans la première phrase, est sujet. Alors, le pronom relatif qu'on va employer, c'est qui. On va dire, le train qui démarre va à Rabat. Bien. Dernière phrase. Nous buvons un jus. Ce jus est délicieux. Un jus dans la phrase est un complément d'objet direct. Le pronom relatif qui le remplace, c'est que. On va dire, le jus que nous buvons est délicieux. Très bien. Alors, ce qu'il faut retenir aujourd'hui, c'est que les pronoms relatifs qui et que remplacent un nom, l'antécédent. On les emploie pour éviter les répétitions. Et on a vu qu'ils ont la même fonction que les noms qu'ils remplacent. Le pronom relatif qui est le sujet du verbe de la relative. Exemple, la fille danse sur la scène. La fille est ma cousine. Pour éviter la répétition, on va dire la fille qui danse sur la scène est ma cousine. On a employé le pronom relatif qui a la fonction sujet. Le pronom relatif que est le complément d'objet direct du verbe de la relative. Exemple, j'ai lu le roman. Le roman est passionnant. On a la répétition. On va l'éviter en employant un pronom relatif. On va dire le roman que j'ai lu est passionnant. Que est complément d'objet direct du verbe de la relative. Bien. Et maintenant, mes chers élèves, veuillez faire les 2 exercices que je vais vous proposer sur le cahier de devoirs. Nous n'allons pas les corriger maintenant, mais plutôt au cours de la semaine de consolidation. Alors, le premier exercice est le suivant. Complète les phrases suivantes en utilisant le pronom relatif qui ou que. J'ai une sœur, étudie en France. Le monument, je regarde, est très ancien. Tu n'aimes pas les fruits, sont trop mûrs. Le médecin, j'ai vu, est le meilleur spécialiste. Ma cousine a une chambre, donne sur la mer. Et enfin, le tennis et le sport, je préfère. Le deuxième exercice que vous allez faire aussi sur le cahier de devoirs est le suivant. Réunis les 2 phrases, utilise le pronom relatif qui convient, qui ou que. Ils prennent des fraises, ils mangent les fraises avec plaisir. Vous goûtez une soupe, vous n'aimez pas beaucoup cette soupe. Le TGV est un train rapide, il fait Casa-Tanger en 2 heures. Tu imagines une histoire et tu vas raconter l'histoire aux enfants. Et enfin, nous avons regardé une émission. Cette émission appelle les gens à suivre les mesures d'hygiène pour lutter contre le corona. Bravo les enfants, vous avez été très attentifs. Sur ce, je vous dis au revoir et à la prochaine.